Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Ce rendez-vous des véritables adorateurs. Ce rendez-vous des hommes et des femmes qui aspirent à rentrer chaque matin dans la présence de leur Dieu, dans la présence de leur maître, dans la présence de leur époux. Ah, si tu te reconnais comme Kondebosha, si tu te reconnais adorateur, véritable adorateur, si tu te reconnais comme appartenant à ton Créateur, à ton Maître, à ton époux, alors si tu peux commencer à élever la voix en langue, élever la voix pour rendre grâce, rends grâce pour ce moment où nous venons nous disposer, ce moment où nous venons lui laisser toute la place, afin qu'il conduise toutes choses, afin qu'il inspire toutes choses pour cette nouvelle saison, la saison des amours, la saison où nous reconnaissons qu'il est notre époux, où nous reconnaissons qu'il est notre mari. Akanda Boshede Babaya. Est-ce que tu peux continuer à élever la voix? Élève la voix en langue, élève la voix Kabra Kabayande, Konde Bosha Kabra Kabayande, Boshende Yende, Yekande Bosha Kabra Kabaya, Yende Boshende Babayande, Yende Boshende Bayande, Yende Boshete Babayande, Konde Boshanda Baba Baba Shende, Kende Boshende. Gloire, oh gloire, oh gloire à l'agneau. Gloire, oh gloire, oh gloire à l'agneau. Konde Boshanda Brakabai. Gloire, oh gloire, gloire, oh gloire à l'agneau. Oh gloire, oh gloire, gloire, Konde Bosh, gloire, gloire à l'agneau. Kande Boshende Brakabaya de Boshaka, Ekata Brakabaya de Bosha. Ah, continuez à élever la voix en langue. Ah, pour cette nouvelle saison, le Seigneur nous a fait rentrer dans la dimension de l'épouse. La dimension de l'épouse, c'est la dimension des aigles. C'est la dimension des aigles. Kabra Kabaya des bouches. La dimension de l'épouse. Des hommes et de femmes qui sont inarrêtables, inarrêtables, insaisissables, intouchables. Akata Brokonde, Ekata Brakabaya. Ah, bien-aimé, tu es intouchable, tu es insaisissable, parce que notre Dieu a jugé bon de nous faire entrer dans la dimension de l'épouse. Alors, rendons grâce à notre Dieu. Oh, merci Seigneur, tendre Père, nous te bénissons pour ce matin. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons te laisser toute la place, que tu viennes conduire ce moment. Que tu viennes inspirer les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches, que ce moment soit pour toi. Et nous venons à toi, parce que nous reconnaissons que nous ne sommes rien. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien bâtir. Viens te saisir de nous,
afin que nous puissions te rendre un culte agréable, un culte raisonnable. Ce matin, regarde la disposition du cœur de mon frère et regarde la disposition du cœur de ma sœur. Nous venons nous humilier, nous venons nous abandonner devant l'agneau, devant le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Oh, c'est lui qui nous a rachetés au prix fort. Il nous a rachetés au prix fort. Nous sommes à lui, nous sommes à lui. Il a décidé de payer le prix pour nous. Il a décidé de mourir à la croix pour nous. Il a décidé de dire à son papa, envoie-moi, oh, afin que ta volonté s'accomplisse. Ah, quel modèle tu es pour nous, ô Jésus. Le modèle de sacrifice, le modèle d'amour, le modèle de paix. Parce que tu as voulu réconcilier le ciel et la terre. Tu as réconcilié toutes choses. Tu nous as ramenés à toi. Tu nous as ramenés à notre Père. Tu as permis à ce que nous puissions naître de nouveau. Afin, Seigneur, afin d'être réunis, ô gloire. Kande boshende baba payande. Yainda boshende baba yande. Ah, continue à lever la voix. Rends grâce, rends grâce, rends grâce pour cette saison. Rends grâce parce que notre Dieu a jugé bon que tu vives cette saison. Ah, pour ce temps-ci, tu as été suscité. Tu as été suscité pour ce temps, pour faire éclater la gloire de notre Dieu. Alors, sois dans la joie. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es en train de le célébrer? Est-ce que tu es en train de le bénir? Bénissons notre Dieu, notre roi, notre maître, qui fait de merveilles dans nos vies. C'est pour cela nous disons gloire, gloire, oh gloire à l'agneau. Ah, c'est la saison de la gloire. La saison tant annoncée, nous allons voir le réveil spirituel. Nous allons voir le réveil spirituel dans la France. Étant donné, notre Dieu a permis que la porte qui s'est ouverte à Paris s'est refermée à Paris. Et nous avons vu comment il nous a fait rentrer dans la dimension de l'épouse avec une merveilleuse conférence des femmes d'impact. Kaïl 2024. Oh Cabraca, quand nous regardons à ce que tu as fait, quand nous regardons au niveau de la révélation, tu as parlé, tu as éclairé, tu as dit la révélation de ta parole éclaire, éclaire, et Kandabra Kabaya, et donne de l'intelligence au simple. Ah, tu nous as éclairé à travers ce Kaïl, cette conférence 2024, Kaïl 2024. Tu nous as fait tellement du bien à travers les oratrices déception, à travers tes servantes. Comment ne pas te dire merci? Parce que jour après jour, tu nous fais avancer. Jour après jour, tu libères des paroles puissantes. Jour après jour, tu nous éclaires. Tu nous permets de rentrer dans la lumière. Parce que Cobra Kabayande Boshende, tout jour après jour, tu nous donnes des paroles puissantes. Tu nous permets de nous enraciner et être fondés dans ton amour. Comment ne pas te bénir? Tu as permis à ce que nous puissions prendre conscience que c'est toi qui es notre époux. Et tu nous as aimés le premier, quel que soit ce que nous vivons. Et tu es toujours là, tu es toujours présent, tu nous poursuis, tu nous poursuis. Ah, quel amour extravagant. Katabra Kabaya, tous les jours, tu nous poursuis. Tous les jours, tu nous recherches. Tous les jours, tu nous attires. Nul ne peut venir à Christ si ce n'est le Père qui l'attire.
Quelle grâce de savoir, d'avoir un papa comme toi, un papa de bonté, un papa riche à bonté, lent à la colère, magnifique en sainteté, très digne de recevoir notre adoration, notre dévotion, notre admiration, notre contemplation. Comment ne pas te dire merci? Merci, tendre Père. Élève la voix, continue à élever la voix, dis merci. Parce que c'est lui qui a jugé bon de nous faire entrer dans cette dimension, la dimension de l'épouse. Andabra Kabaya, merci Seigneur. Merci Seigneur. Cobra Kabaya Debosha. Oh Kandab, tu nous as fait monter. Tu nous as fait monter. Donnez-nous Seigneur à demeurer. Non, nous ne voulons pas redescendre. Nous voulons rester au niveau élevé. Nous voulons demeurer dans la montagne sainte. Nous voulons demeurer à la maison de prière. Nous ne voulons pas redescendre. Nous ne voulons pas. Accorde-nous la grâce, c'est de demeurer, de nous affectionner aux choses d'en haut. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de t'aimer comme jamais. Accorde-nous la grâce de rechercher l'intimité avec toi tous les jours de nos vies. Éloigne-nous, Seigneur, les combats charnels, les combats émotionnels, les combats sentimentaux. Oh, Kobo Shanda, accorde-nous la grâce de nous affectionner aux choses d'en haut tous les jours de nos vies. C'est pour cela nous prions, c'est pour cela nous te demandons, c'est pour cela nous te supplions. Garde-nous, garde-nous attachés, attachés à toi. Oh, attachés à toi. Garde-nous, Seigneur, attachés, attachés à toi. Attaché à toi, attaché à toi ce matin, garde-nous Seigneur, attaché, attaché à toi, attaché à toi, oh, attaché à toi, oh, garde-nous. Garde-nous attachés, attachés à toi. Ce matin, je t'en supplie, attachés. Kandebo shende baba baba bobo shende, kainda braka bayande bo shende baba baba bosha, kanda broko de boshe, ye kanda braka bayande bo shende baba, kandebo sha. La parole de Dieu déclare dans Job 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Le Seigneur te parle ce matin, te dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Le Seigneur nous a rachetés, il nous a fiancés. Dieu nous a fiancés à un seul époux. Il a dit, je suis un Dieu jaloux. Je vous ai fiancés à un seul époux. Alors je m'attends à ce que vous vous attachiez à cet époux. L'époux, Jésus le Christ. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être attachés à toi. Attachés, attachés à... Oh Seigneur, attaché, attaché, attaché à toi. Garde-nous, garde-nous attachés. Oh, garde-nous attachés. Attaché, attaché, attaché à toi. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi à ton mari. Attache-toi à celui qui t'a racheté. Le Seigneur te parle ce matin. Il te dit, toi qui écoutes cette parole, attache-toi donc à ton mari. Attache-toi donc à ton époux. Ah, ne sois pas éloigné de lui. Ah, parce qu'il veut ton bien. Il veut ton bien. Il veut t'emmener de gloire en gloire. Il veut accomplir
des œuvres qu'il a préparées d'avance, des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est pour cela il te dit, attaché, attaché, oh garde-nous, oh Seigneur, garde-nous attachés, oh garde-nous attachés, 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 attachés à toi, oh garde-nous attachés, oh garde-nous attachés, attachés, attachés à toi. Attache-toi donc à ton Dieu, attache-toi donc à ton mari, attache-toi et tu auras la paix. Parce que c'est lui qui donne la paix. Notre Seigneur Jésus le Christ, notre mari, il est le prince de paix. Tu ne peux pas obtenir la paix qui surpasse toute intelligence sans lui. C'est lui qui donne la paix qui surpasse toute intelligence. Quelles que soient les choses que tu vis, quel que soit ce que tu rencontres, quel que soit, oh, quel que soit, même si tu traverses le feu ne te consumera pas. Même si tu traverses les grandes eaux, tu ne seras pas submergé. Quel que soit là où tu es, même si tu es rentré dans la fosse au lion, le quatrième homme, il sera toujours là pour te délivrer. Alors reste attaché, ne sois pas éloigné, garde-nous, attachés à toi. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu jouiras ainsi du bonheur. Il a dit, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger ni le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Si tu développes cette relation d'intimité avec le Saint-Esprit, tu auras la justice. Tu prendras conscience que tu es justifié. Tu prendras conscience qu'il t'a déjà racheté au prix fort, que tu es déjà fiancé, tu lui appartiens, esprit, âme et corps. La justice de Dieu, il nous a rachetés, il nous a justifiés, il nous a adoptés, il nous a sanctifiés, il nous a mis à part, il nous a glorifiés, il nous a donné, il nous a donné le don de la repentance. C'est pour cela, prends conscience de cette parole. Prends conscience de cette parole. C'est pour cela nous disons, c'est une saison de gloire. Tu verras la gloire du Seigneur. Tu verras la gloire manifeste si tu restes attaché à lui, si tu restes attaché à ton époux, si tu restes attaché, tu verras la gloire manifeste, tu verras sa présence, il va faire éclater sa gloire. Oh, kande boshende baba yande yande, kande baba baba boshende, aga yande, kande boshende. C'est la saison de la gloire, la saison de la gloire. Il a dit, tu jouiras ainsi du bonheur. Tu jouiras ainsi du bonheur. Si tu restes attaché à lui, alors tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Quelle grâce de le savoir. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur. Alors il a dit, verset 22, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Serre ces paroles dans le table de ton cœur.
et tu ne pécheras pas. Tu ne te sépareras pas. Si tu gardes sa parole, si tu gardes ses paroles, alors tu ne seras pas éloigné de lui. Tu resteras attaché. 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 Oh. Garde-nous attachés. Oh. Attaché. Attaché. Attaché à toi. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Le Seigneur te dit ce matin, attache-toi à ton Dieu. Attache-toi et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. Ça veut dire que il est en train de te parler. Prends conscience qu'il te parle. Reçois l'instruction que tu es en train de recevoir maintenant. Saisis cette instruction. Saisis cette parole. Si tu étais éloigné, reviens à lui. C'est pour cela qu'il a dit, si tu seras rétabli, si tu reviens au Tout-Puissant. Parce que dans cette saison, il veut que nous puissions marcher avec lui. Il veut que nous puissions courir avec lui. Il veut que nous puissions prendre notre envol comme des aigles avec lui. Parce que dans cette saison, la saison de la gloire, dans cette saison, la saison où nous manifestons la vitesse de l'aigle, où nous avons les caractéristiques de l'aigle, c'est la saison, c'est la dimension de l'épouse. Donnez-nous à marcher dans l'obéissance de l'épouse. Donnez-nous, Seigneur, à ne plus être enfant, à quitter la dimension des fils, à rentrer dans la dimension de l'épouse. Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce, accorde à mon frère, accorde à ma soeur, accorde-nous la grâce de nous redimensionner, de prendre conscience de la dimension, de la saison dans laquelle nous nous trouvons. Donnez-nous à ne pas mépriser les paroles qui ont été libérées. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'honorer ta présence, de reconnaître que c'est toi qui nous as visités à travers les 40 jours. Tu nous as visités jour après jour et nous avons eu la finale comme jamais. Tu as fait du bien. Tu nous as fait du bien à travers tes serviteurs et tu as continué avec Caïd 2024. C'est pour cela que nous sommes reconnaissants. Nous voulons nous arrêter et asseoir tout ce que nous avons reçu. Seigneur, donne-nous dans cette saison de prendre conscience que nous sommes l'épouse du roi. Donnez-nous à nous préparer. L'épouse doit se préparer. Accorde-nous la grâce de nous préparer, de rester attachés, d'être éloignés de l'amour du monde. Seigneur, je t'en supplie que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne soit pas notre partage, parce que nous voulons être attachés à notre époux jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, il a dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Tu dois rechercher les priorités de Dieu. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce que Dieu veut? Éloigne l'iniquité de ta tente. Reviens au Tout-Puissant. Tout ce qui était important pour toi, ça doit être moins prioritaire. La toute première priorité, ça doit être Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Jette ce qui était important pour toi. Jette. Cela veut dire, ça ne veut pas dire de jeter, de ne pas. Non, ça veut dire simplement que la priorité de Dieu est au-dessus de tout ce qui était important pour toi. L'or d'Ophir à l'époque était l'or précieux.
tout le monde cherchait à voir l'or d'Ophir dans sa maison. C'était dans les ports. Tous les marchands faisaient le commerce de l'or d'Ophir. Et tout le monde recherchait l'or d'Ophir. Et il était précieux d'avoir l'or d'Ophir. D'avoir des habits d'Ophir. C'était précieux. Alors le Seigneur te dit, quelle que soit la couronne que tu as, quel que soit tout ce que Dieu t'a donné, que ce soit le travail, que ce soit les enfants, que ce soit le mari ou l'épouse, que ce soit tout ce que tu as pu avoir comme position sur la terre. Aujourd'hui, prends conscience, comme les 24 vieillards, ils ont jeté leur couronne à terre pour reconnaître que Dieu est prioritaire. La priorité la plus élevée, c'est notre Dieu. C'est juste une question de priorité. Quand tu changes tes priorités, tu considères, tu mets tes intérêts dans les affaires du royaume. Alors le ciel va t'escorter. C'est pour cela qu'il te dit, jette l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Il a dit, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Si tu décides de faire de lui tes délices, alors c'est lui qui sera ton or. C'est lui qui sera ton argent. C'est lui qui sera ta richesse. Ta richesse, ce n'est pas dans les choses de ce monde. Ta richesse, ce n'est pas dans les choses. Ce n'est pas là où tu as mis ton cœur. Là où tu mettras ton trésor, là où aussi sera ton cœur. Ton trésor doit être dans les affaires du royaume. Dans les priorités du royaume. Dans les priorités. Parce que, il a dit, ma maison est en train d'être détruite et toi tu es en train de construire ta propre maison. Regarde d'abord la maison des dieux. Regarde les âmes à gagner. Regarde la maison des dieux à bâtir. La maison des dieux à construire. Regarde la maison des dieux. Nous sommes l'édifice des dieux. Nous voulons lui laisser toute la place. Qu'il puisse d'abord agir à travers toi et moi. Et nous regardons après notre propre vie. Il a dit, si tu es fidèle à ce qui appartient à autrui, Dieu te donnera ce qui est à toi. Est-ce que tu recherches la fidélité à autrui? Est-ce que tu es fidèle à la vision de notre Dieu? Et Dieu te donnera ce qu'il a prévu pour toi. Sois fidèle aux petites choses. Il te donnera des grandes choses. Sois fidèle. Marche dans la fidélité. Marche dans la loyauté. Élève la voix, dis-lui, Seigneur, accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce de pouvoir jeter l'or d'Ophir, de pouvoir jeter mes couronnes, de jeter mes victoires à terre, comme les 24 vieillards ont fait. Ils n'ont pas considéré leur situation. Ils n'ont pas considéré leurs conditions. Ils ont dit, notre Dieu est prioritaire. La personne la plus importante, c'est toi. C'est toi que nous recherchons ardemment. Alors élève la voix, dis-lui, c'est toi que je désire. C'est toi que je veux. Je te veux, toi. C'est toi que je désire, mon Dieu, mon roi. C'est toi que je recherche. Change-moi, change mon cœur. Que mon cœur soit attaché à toi. Que ma vie se soumette. Tout ce qui est à moi se soumette à toi. Parce que l'épouse se soumet. L'épouse est dans l'amour. L'épouse marche dans l'amour. L'épouse depuis un enfant. L'enfant peut obéir par la peur. L'enfant peut obéir parce que il est obligé. Mais l'épouse se soumet. L'épouse a compris la révélation de l'époux. La révélation, les fils. L'épouse, c'est un fils révélé. Donnez-nous à rentrer dans cette dimension des fils révélés. D'avoir compris, donnez-nous à comprendre la mission, donnez-nous à comprendre, viens éclairer, viens nous donner la révélation de ce qui est dans ton cœur, parce que nous voulons
à faire, nous voulons faire les choses, nous voulons faire les affaires, nous voulons nous préoccuper des affaires du royaume. Accorde-nous la grâce de ne plus négliger l'œuvre. Tu as dit, celui qui néglige l'œuvre du Seigneur, il est le frère de celui qui détruit. Non, nous ne voulons pas que ça soit notre partage. Donnez-nous, Seigneur, à considérer ton œuvre, à honorer tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Accorde-nous la grâce, Seigneur, je t'en supplie, de pouvoir rechercher les priorités de Dieu en tout point de vue, dans tout ce que nous faisons. C'est toi qui es plus prioritaire. La haute priorité, c'est toi. Dans nos vies, partout où nous sommes, c'est d'abord toi que nous recherchons. La plus haute priorité, c'est toi. Donnez-nous à mettre nos intérêts sur les intérêts du royaume. Seigneur, je t'en supplie. Donnez-nous à jeter l'or d'Ophir. Jette tes couronnes. Jette. Ah, tu as un travail précieux. Gloire à Dieu. Tu as des enfants, des beaux enfants. Gloire à Dieu. Tu as un mari merveilleux. Rends grâce. Tu as une épouse merveilleuse. Rends grâce. Dieu t'a donné une belle église. Rends grâce. Tu sers dans des grands départements, dans des grands ministères. Rends grâce. Tu prêches. Oh, tu y prêches. Tu prêches. Quand tu prêches, c'est merveilleux. Rends grâce. Mais le Seigneur a dit, jette l'or d'Ophir. Tout ce qu'il t'a donné, n'oublie pas. N'oublie pas. C'est lui qui t'a donné. Alors, Dieu a donné Isaac à Abraham. Il a donné Isaac. Il a dit, Isaac est ta descendance. Après, il lui a dit, offre-moi Isaac. Cela veut dire, le Seigneur va toujours te tester. Il va toujours te tester. Il va tester la disposition de ton cœur. C'est pour cela, parfois, il va te faire rentrer dans le désert. Et s'il te fait rentrer dans le désert, c'est pour tester la disposition de ton cœur. Est-ce que tu seras fidèle, loyal? Est-ce que tu resteras attaché à lui? Ou, aux moindres difficultés, tu vas être éloigné. Tu vas t'éloigner de lui. Le Seigneur veut voir. Il veut voir la disposition de ton cœur. Si parfois tu vois le désert, si parfois tu ne vois pas ce que tu attends, regarde la disposition de ton cœur. Réexamine la disposition de ton cœur. Parce que dans la volonté de Dieu, il veut que tu puisses aller de gloire en gloire. Il veut te faire prospérer, comme prospère l'état de ton âme. Il veut le faire. Ah, il ne trouve pas l'intérêt à te faire souffrir. Non, le Seigneur est bon. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Quand il voit en nous, il voit quelque chose que nous devons nous séparer. Alors, il va tester. Afin que nous puissions réaliser. Afin que nous soyons enseignés. Afin de nous amener à notre niveau. Seigneur, je t'en supplie. Accorde-nous la grâce d'attacher, d'être attaché à toi. Oh, dans cette saison, donne-nous à être attaché à toi. Attaché, garde-nous attachés. Oh, garde-nous attachés. Attachés, attachés à toi. Débauché, garde-nous attachés. Oh, garde-nous attachés. Attachés, attachés à toi. Jette l'or d'Ophir. Le Seigneur rappelle, jette l'or d'Ophir. Ce matin, il est en train de te dire, jette ce qui est précieux. Ce que tu estimes précieux pour toi, jette-les à terre. Jette l'or d'Ophir dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux. Jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or.
ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Ah, c'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Jette l'or d'Ophir. Sois attaché. Parce que si tu agis comme ça, il a dit, quand tu prieras, il t'exaucera. Quand nous allons prier, il va nous exaucer. Ah, il accomplira. Il accomplira ce qu'il a dit. Ce qu'il promet, il est fidèle pour le dire. Il regarde, il est fidèle pour l'accomplir. Parce que notre Dieu, il est fidèle. Notre Dieu, il dit un mot et la chose arrive. Il dit un mot, la chose arrive. Accorde-nous la grâce de pouvoir être attachés, de regarder, de réexaminer nos priorités, que tu sois la toute première priorité. La toute première priorité. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Seigneur, donne-nous ton cœur. Oh, donne-nous ton cœur. Attaché à toi. Donne-nous le cœur attaché. Le cœur attaché. Attaché. Attaché, attaché à toi. Oh, Seigneur, je t'en supplie. Oh, attaché, attaché, oh, attaché, attaché à toi. Seigneur, je t'en supplie. Garde-nous attachés. Oh, garde-nous attachés, attachés, attachés à toi. Garde-nous attachés, garde-nous attachés, attachés, attachés à toi. Tout est dit dans cette parole. Seigneur, je t'en supplie. Tu pries, tu n'es pas exaucé. Tu pries, tu cherches Dieu, tu ne vois pas sa face. Il a donné la clé. Réexamine la disposition de ton cœur. Est-ce qu'il est la toute première priorité? Est-ce qu'il n'y a pas les idoles dans ton cœur? Fais tomber les idoles dans ton cœur. Parce qu'il faut qu'il puisse avoir la toute première place. L'époux a la première place dans le cœur de l'épouse. Seigneur, la toute première place. Seigneur, c'est toi. Alors il veut, quel que soit ce qu'il t'a donné, il faut que ça reste en dessous de lui. Isaac était une bénédiction. Après, Dieu a testé la bénédiction. Donne-moi ta bénédiction. Ce que je t'ai donné, tu me le donnes. Il a dit, offre-moi Isaac. Offre-moi. Offre-le en sacrifice. Quand Dieu te donne, il va tester ton cœur. Il va te dire, donne-moi ce que moi je t'ai donné. Est-ce que tu veux qu'on continue? Est-ce que tu veux la multitude? Quelle est ta réaction par rapport à ce que tu as? Comment tu considères ce que tu as déjà reçu de lui? Est-ce que tu rends grâce? Est-ce que tu rends grâce? Ou tu oublies ton Dieu après avoir été béni? Tu as été béni et tu as oublié ton Dieu. Dieu t'a donné un travail et tu as oublié ton Dieu. Tu ne viens plus à l'église, tu deviens rare. Dieu t'a donné un mariage, tu as oublié ton Dieu. Tu as oublié les heures, les nuits de prière où tu criais à Dieu, Seigneur, donne-moi, je t'en supplie, manifeste tes bontés. Maintenant il a fait et tu tournes le dos et tu cobra kabayandebo chakabra ayandebo chaka
Dr. Jazz a dit, l'épouse en fuite. Et toi, tu nous poursuis toujours. Tu nous poursuis. Ah, merci pour ton cœur. Parce que tu as dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai toujours avec toi. Parce que tu nous poursuis toujours. Tu ne renonces pas. Tant que nous sommes sur la terre, tant que nous vivons, tu n'abandonnes pas. Tu ne lâches pas. Tu envoies toujours le Saint-Esprit pour venir nous chercher et nous ramener à toi. Nous ramener à toi. Ah, comment ne pas le bénir? Comment ne pas bénir ton Dieu qui paye le prix? Il ne s'arrête pas. Il a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. J'ai placé les gardes jour et nuit. Ton Dieu n'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il est toujours là. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Quelle que soit l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Il a dit, Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il délivrera même le coupable. Il délivrera même les coupables. Depuis longtemps, tu pries pour le salut de ta famille, des membres de ta famille. Ça fait longtemps que tu pries pour ton père, ta mère. Tu pries pour ton frère, pour ta soeur. Tu pries pour ton pays. Tu pries. Le Seigneur te donne la clé. Gardez-nous attachés. Oh, gardez-nous attachés. Attachés à toi. Oh, gardez-nous attachés. Gardez-nous attachés. Attachés à toi. Oh, garde-nous attachés. Garde-nous attachés. Attachés à toi. Oh, garde-nous attachés. Garde-nous attachés. Attachés à toi. Tu pries depuis des années pour le salut des membres de ta famille. Le Seigneur, il a dit, jette l'orthophie. Jette tout ce que je t'ai donné. Jette ta couronne. Jette tes victoires à terre. Et moi, je serai ton or, ton argent et ta richesse. Il a dit, si tu fais de moi tes délices, tu obtiendras ce que ton cœur désire. La toute priorité, c'est moi. Parce que je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Je ne veux pas que tu sois éloigné de moi. Je veux que tu tournes ton regard vers moi. Ne tourne pas ton regard vers quelqu'un d'autre. Ne tourne pas ton regard vers autre chose. Mais tourne ton regard vers moi, Jésus le Christ. Alors tu seras rayonnant de joie. Et ton visage ne se couvrira pas de honte. C'est à moi que tu dois regarder. Je veux que tu fixes ton regard vers moi. Donne-nous à te regarder les yeux dans les yeux. Donne-nous à nous regarder les yeux dans les yeux, face à face. Il a dit à Abraham, reste devant ma face et sois intègre. Reste devant ma face et sois intègre.
Seigneur, je t'en supplie. Andi Boshana, Ende Brakabayandi, Ende Brakshende Baba. Il a dit dans Deutéronome 8, quand tu vois les épreuves arriver, quand tu vois les choses, quand tu vois la sécheresse, quand tu vois, examine ton cœur, réexamine ton cœur. Il a dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Deutéronome 8, verset 1. Afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Le Seigneur nous appelle à rentrer dans la dimension de l'épouse, d'obéir avec l'obéissance de l'épouse, de rentrer dans le niveau de la loyauté. Quand Dieu parle, il veut que nous puissions suivre, il veut que nous puissions nous mettre en mouvement, il veut que nous puissions obéir, garder la parole. Il a dit, c'est la clé pour que nous puissions avoir la vie, pour que vous viviez, afin que vous viviez. Pour avoir la vie, la clé c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Pour avoir la vie, il faut l'obéissance. Afin que vous multipliez. La clé de la multiplication, c'est l'obéissance. À partir de l'obéissance, nous avons la vie. Nous avons la multiplication. Nous pouvons nous répandre partout. Le Seigneur va envoyer plus de personnes. Le Seigneur enverra les âmes, remplira nos églises. Nous serons nombreux parce que nous marchons dans l'obéissance, parce que nous suivons les directives. Seigneur, c'est pour cela que je t'en supplie. C'est toi, Seigneur, qui dis, afin que vous viviez, afin que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Le Seigneur nous a donné la France. Il nous a donné la francophonie jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit là où la plante de ton pied foulera, il te donne ces territoires en possession, en héritage. Nous avons Massy, nous avons Évry, nous avons Viry, nous avons toutes les villes environnantes. La clé, c'est l'obéissance. Accorde-nous la grâce de nous attacher à toi, afin que tu sois la toute première priorité dans nos vies. Parce que si nous obéissons, si nous avons l'obéissance de l'épouse, cela veut dire si nous nous soumettons à lui, si nous marchons dans l'amour, parce que l'obéissance est dans la soumission. La soumission est dans l'amour. L'épouse marche dans l'amour. Nous allons recevoir les clés, la révélation. Alors rien ne pourra nous arrêter. Il a dit, sur la révélation de Christ, les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre son église. Donnez-nous à rentrer dans la révélation des fils, dans la dimension de l'épouse. Toi qui nous as fait rentrer, et tu attends de chacun d'entre nous de marcher dans l'obéissance de l'épouse, afin de recevoir la révélation, afin de recevoir les clés. Il a dit, si vous marchez dans l'obéissance, vous allez vivre. Seigneur, c'est cette vie, la multiplication, nous allons expérimenter et nous allons saisir le territoire que le Seigneur nous a donné. Après, il a dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements.
Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais à ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Et il a dit encore, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que j'ai te prescrit aujourd'hui. Merci Seigneur. Quand tu parles, tu veux que nous soyons attachés. Parce que quand nous sommes attachés, il a dit, tu peux tout nous donner. Et quand tu nous donnes, nous rentrons en possession. Et il veut que nous puissions jeter nos couronnes à terre. Que nous ne puissions pas t'oublier. Il a dit, ne m'oublie pas, lorsque vous mangerez, lorsque vous serez rassasiés, lorsque vous aurez tout, n'oublie pas, n'oubliez pas de garder ma parole, de continuer à garder ma parole. Il a dit, reste devant ma face et sois intègre. Il veut que nous puissions garder ce que nous avons reçu. Quel que soit, qu'il nous bénisse ou qu'il ne nous bénisse pas. Merci Seigneur. Si tu as compris cette parole, élève la voix, dis-lui, Seigneur, donne-moi ton cœur, un cœur attaché à toi. Élève la voix, dis, je veux ton cœur, je veux ton cœur. Que je ne puisse pas voir ou que je puisse voir. Donne-moi à ne pas changer. Donne-moi à ne pas considérer les choses, mais de considérer le Dieu des choses. C'est toi que je considère, c'est toi que je respecte, c'est toi que je veux vivre. Je veux vivre pour ton bon plaisir. Je veux marcher avec toi. Je veux être attaché à toi. Seigneur, attaché tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Parce que tu as dit, tu peux tout me donner. Notre Dieu peut tout nous donner. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, Jésus le Christ. Pourquoi il ne nous donnera pas toutes choses avec lui? S'il n'a pas épargné son fils unique pour nous, pourquoi il ne nous donnera pas toutes choses avec lui? Donnez-nous à nous attacher. Parce que la clé de la multiplication, la clé de la vie, la clé de la multiplication, la clé pour prendre les territoires, pour remplir toutes choses et pour imposer les standards divins dans ce pays, la clé est dans l'obéissance de l'épouse. L'obéissance de l'épouse. Par l'obéissance de l'épouse, la clé est dans le niveau de la loyauté. La clé. Donnez-nous à nous engager à toi. Que notre engagement soit total. Seigneur, je t'en supplie. Donnez-nous à nous engager totalement. Totalement. Élève la voix, dis-lui. Oh, je m'abandonne. Oh, je m'abandonne. Oh, ce matin, je m'abandonne.
Oh, ce matin, m'abandonne. Oh, ce matin, je m'abandonne. Je m'abandonne, je m'abandonne, m'abandonne. Oh, ce matin, je jette tout l'ordre au fil à terre. Je m'abandonne, je jette mes victoires à terre. Je jette tout ce que tu m'as donné à terre. Je ne retiens pas Isaac, je ne retiens pas Isaac. Ah, ce que tu m'as donné, je te l'offre. Ce que tu m'as donné, je te le donne. Oh, je m'abandonne, tendre Père. Je viens me livrer totalement. Je viens me donner entièrement et m'abandonne. Oh, tendre Père, je m'abandonne. Dans cette saison de gloire, je m'abandonne. Dans cette saison, dans la dimension de l'épouse. Toi qui nous as fait rentrer dans la dimension des aigles. Oh Seigneur, je m'abandonne. Je viens me livrer totalement. Je viens me disposer entièrement. Je viens te laisser toute la place, m'abandonne. Oh, tendre Père. Oh, mon maître, mon mari, mon époux. Je suis à toi entièrement. Je viens me livrer totalement. Je m'abandonne totalement. Je viens me donner entièrement. Afin que tu m'utilises. Que tu m'utilises comme toi-même tu veux. Je te laisse toute la place, oh mon mari. Je me laisse, je te laisse. Ah, je n'ai pas ma propre vision, non, non. L'épouse a la vision de son mari. Oh, je m'abandonne. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour ta présence. Ce matin, tu as dit l'épouse doit s'attacher. L'homme quittera son père et sa mère et il viendra s'attacher à sa femme. Nous sommes ce que tu as fait. Tu t'es attaché à nous. Alors c'est à nous de rester attachés à toi. C'est à nous de nous affectionner aux choses d'en haut. Parce que tu nous as rachetés. Tu nous as fiancés. Nous sommes l'épouse de Christ. Donnez-nous à nous préparer tous les jours comme les vierges sages. Tous les jours pour conserver notre huile. Donnez-nous à payer le prix pour conserver l'huile. Pour conserver la communion du Saint-Esprit. Donnez-nous tous les jours de nous attacher. Alors que le monde cherche à nous détacher de toi. Donnez-nous à nous attacher tous les jours à toi. Alors, de résister à l'ennemi. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour résister. Résistons. Il y a un prix à payer. Le prix de l'attachement. Tous les jours, donnez-nous à nous focaliser, à garder nos regards tournés vers toi. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. C'est toi que nous recherchons. Tous les jours, donnez-nous à placer la plus haute priorité, les affaires du royaume. Dieu et les affaires du royaume. Seigneur, je t'en supplie. Tu es notre priorité. Tu es notre amour. Tu es notre paix. Tu es notre justice. Tu es notre joie. Tu es notre bonheur. La clé de la justice, la clé de la paix et la clé du bonheur, c'est toi. C'est pour cela ce matin, nous te disons, nous nous attachons.
nous nous attachons à toi. Nous restons attachés. Nous n'allons pas nous détacher. Collés serrés avec notre Dieu dans cette saison où notre amour augmente. Notre amour augmente. Toi qui as répandu ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, augmente cet amour dans la vie de mon frère. Augmente cet amour dans la vie de ma sœur. Augmente cet amour dans ton Église. Change nos priorités et que nous te suivons, toi, le seul Dieu véritable et la vie éternelle. Nous te bénissons, Père. À toi qui as conduit ce temps, à toi qui as conduit toutes choses. Nous t'avons laissé toute la place. Tu as pris le volant et tu as conduit et tu as libéré des paroles qui nous réconfortent, qui nous fortifient, qui nous encouragent à demeurer attachés à toi, afin de vivre la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, afin d'accomplir toutes tes volontés sur la terre. Comment ne pas te bénir? Nous te bénissons, Père. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ce moment. Nous te bénissons, Père. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la parole libérée. Merci pour les grâces que tu as déversées. Nous te bénissons. Nous t'élevons. Nous te glorifions. Alors que nous clôturons ce temps, nous recommandons cette journée à ta grâce. Viens nous permettre de nous garder dans ta présence. Donne-nous, Seigneur, à garder ce que tu as donné. Donne-nous à ne pas nous séparer de ce que tu as donné. Donne-nous à garder dans les tables de nos cœurs, à serrer cette parole dans les tables de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas nous séparer de toi, afin de ne pas rater le but. Tu as donné cette parole pour un but. Seigneur, je t'en supplie, donne-nous à être focalisés afin de ne pas rater le but. Dans cette saison où tu nous as propulsés dans la dimension de l'épouse, la saison des amours. Merci, Père, pour ce que tu as fait. Alors que nous clôturons ce temps, nous recommandons cette journée à ta grâce. Seigneur, partout où nous sommes, que nous soyons des véhicules qui transportent ta gloire et que nous puissions répandre le parfum des bonnes odeurs, d'agréables odeurs, afin que, Seigneur, toutes les personnes autour de nous puissent bénéficier de la grâce que tu nous as donnée. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence, avec acclamation. Amen. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Demeurez abondamment bénis. Excellente journée dans la présence de Dieu. Et nous vous disons peace. Au revoir.